Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Vous écoutez Bonjour la France en direct et en public sur Europe 1. Toute l'équipe est là. Nos invités Camélia Jordana et Yvan Attal pour le film Le Brio. Et tout de suite, on accueille notre expert du style, notre lecteur hors pair, notre chroniqueur qui lit la presse que l'on ne connaît pas trop finalement, qu'on ne le trouve pas dans la salle d'attente de notre dentiste. C'est chic, c'est hyper snob, on adore, c'est Loïc Prigent. Prigent, j'adore. Salut Loïc. Bonjour. Alors Loïc, quel magazine hyper snob vous avez lu cette semaine? Il me semble que ce sont des magazines de déco cette semaine. Oui, c'est vrai que les magazines de déco, on a plutôt tendance à les feuilleter de façon compulsive, mais pas trop à les lire. C'est une débauche d'appartements délirants. Ils servent de déco eux-mêmes d'ailleurs. Souvent. Voilà, très souvent, c'est tout à fait vrai. Des appartements où il n'y a jamais de fuite d'eau, où il n'y a jamais eu de multiprise qui traîne, où il n'y a pas de poste de télévision qui bouffe un quart du salon, un canapé complètement défoncé, il n'y a jamais du linge qui sèche. Ah ouais. Non. Non, c'est pas vrai, dans ces jamais. magazines. Donc c'est presque, en termes de monde parallèle, c'est presque pire mieux que les magazines de mode en fait, les magazines de déco. Bon, et pour être honnête, c'est vrai que c'est pas vraiment des magazines qu'on lit. Bah non, c'est plutôt des magazines qu'on feuillette. Qu'on commente à plusieurs. Oh, regarde, un canapé en plume d'autruche vert et jaune, j'y avais pas pensé. Ah, c'est vrai qu'une cuisine de 300 mètres carrés en marbre blanc, ça doit être pratique. Tiens, j'aurais pas mis les Picasso dans la salle de bain à cause de l'humidité. Mais c'est vrai que Picasso a beaucoup produit, donc c'est pas grave, ça se remplace. Bon, mais je vous connais, je sens que vous n'avez pas fait que regarder les images. Vous êtes un dingue. Vous avez osé lire des magazines de déco. Ah, j'ai beaucoup ri parce que j'ai fait ça ce week-end en famille, on a beaucoup rigolé. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on ne dit jamais le verbe poser ni le verbe accrocher. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Ce serait trop simple. On ne dit pas la table basse est posée à côté du fauteuil. On dit la table répond à un fauteuil. On ne dit pas deux chaises sont posées devant un tableau. On dit les deux chaises dialoguent avec une œuvre de Matisse. On ne dit pas on a posé une lampe près des œuvres d'art. On dit les suspensions accompagnent une série de tableaux de Berthe Morisot. C'est tout un vocabulaire, c'est hyper sophistiqué. Donc tout de suite, on sent que c'est pas juste deux chaises, d'accord ? Ce sont deux œuvres d'art. En fait, c'est du journalisme de décoration que vous avez découvert. C'est du très grand journalisme. En fait, il faut s'imaginer, vous avez un CDI dans un magazine de déco. Le premier mois, vous arrivez, vous êtes tout excité. Vous sortez de l'école de journalisme, vous plissez de la copie, c'est facile. Il faut faire juste par mois. Vous devez faire un papier sur une maison toute grise, 3 papiers sur des maisons toutes beiges, parce que bon, il y a quand même une majorité de maisons beiges, et un autre article sur une maison d'architecte un peu créative, un peu bordélique. Donc je vous vois venir, le problème c'est que c'est tout le temps la même formule, quoi. Voilà, donc au bout de 15 ans, le mec, il a écrit 15 fois 12 mois, il a écrit 180 articles sur un intérieur tout gris, 180 articles sur une maison d'architecte bordélique, et 540 articles sur un intérieur complètement beige. C'est ennuyeux. Alors on arrive, du coup, le résultat, c'est une des plus grandes sophistications de la prose en presse magazine. Et je dois dire que c'est assez source de plaisir de les lire, ça fait rêver, ça donne envie de ranger chez soi, et les textes sont vraiment drôles en fait. Alors, démonstration immédiatement, comment dit-on que tout est beige dans un appartement ? Le beige prend racine dans le mobilier, glisse sur le tapis, gagne les murs et les plafonds pour vibrer comme de la malachite. Comment dit-on dans un magazine de déco que c'est doux ? Une matière qui appelle irrésistiblement la caresse de la main. Oui, mais c'est vrai que c'est bien dit. Comment dit-on ? C'est vraiment bordélique dans un magazine de déco. La surface saturée de couleurs est saupoudrée sans complexe de références plus contemporaines, en créant un retentissement et joyeux mélange. Vous voyez, le choix des mots, c'est important. Et la façon dont on le dit, on rejoint quelque sorte. Certains brio. Le thème du jour. Comment dit-on un jeune con ? Il porte en étendard l'insolence de sa jeunesse. Comment dit-on le décorateur a fait une maison complètement beige ? Le décorateur raconte ici une histoire composée uniquement de blanc cassé, de sable, de marron clair, d'écru, de blond et de beige, qui va passionner le décorateur au point de lui faire jouer la partition totale pour ce projet. Ok, on va encore plus loin. Comment on dit juste « c'est beige » ? Alors quand c'est beige, tout va dans l'articulation et les verbes soigneusement choisis. Ça donne des mouvements de beige prennent racine dans le mobilier, s'enroulent autour des lampes, comment est-ce qu'un beige s'enroule autour des lampes ? Je sais pas, c'est dingue. Avant de gagner les murs et certains plafonds. Comment dit-on la pièce est verte ? Une pièce à dominante menthe givrée. Bon, très bien. Ah oui, c'est bien. On ne situe pas le vert par rapport au beige ? Beaucoup plus verte que du beige. On pourrait. Ah oui, ça pourrait. Faites gaffe, vous allez écrire dans un magazine de déco. Je pense qu'il le fait. Comment on dit c'est rustique ? Oh, dis donc, c'est rustique cette maison. Alors on dit une architecture en prise directe avec une nature brute où elle puise ses racines et sa puissance.
Et bon, et pour finir, comment on dit je vis dans le bordel? Parce que c'est un peu ce qui m'arrive. J'ai une histoire d'amour avec les objets. Oui, ben c'est tout à fait ça. C'est tout à fait nous. Bravo, merci beaucoup Loïc Prigent qui nous a fait la revue de presse des magazines de déco qu'on ne citera pas. Mais c'est ce qu'on retrouve si on lit vraiment les articles de magazines de déco décortiqués par Loïc Prigent. Europe 1.